Franklin, c'est comment? Tu en as mis du temps, mon frère. Désolé, ce sont les embouteillages, les bouchons de la circulation. Regarde un peu ces photos. Mais Honoré, je viens de causer avec cette demoiselle. Elle m'a dit qu'elle attendait son oncle. Je lui ai même remis ma carte de visite. Ne sois pas naïf, Franklin. Le monsieur que tu vois, c'est celui-là même qui m'a donné un coup de poing la dernière fois. Et la fille en question, c'est Marivon, la petite sœur d'Angela. Donc ce monsieur est le mari de Claudine. Et de ce quoi il est avec la petite sœur d'Angela. Attends, Honoré. Ne me dis pas que cette magnifique perle rare que j'admirais tant est ta future belle-sœur. Tu deviens intelligent, tu comprends vite. Je parie que quand Claudine verra ces photos, elle comprendra que son mari c'est un coureur de jupons. Et par la suite, il demandera le divorce et je vais me remettre avec elle. Honoré, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord, mon frère. Si son mari découvre que c'est toi qui les as prises, il te portera certainement plainte. Et toi, mais tu sais mieux que moi que c'est une faute grave. Sois posé, sois posé. S'il vous plaît, un plat de noulet avec un jus. Ah, j'ai oublié. Donc son ex-épouse vit toujours dans cette maison, bien qu'elle ait été vendue par son ex-époux. Rectificatif, c'est son épouse. Les deux n'ont jamais divorcé, même s'ils sont séparés depuis plus de 15 ans. Et ils sont mariés enregistrés au régime monogamie bien commun. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser M. Vogo à vendre un de leurs biens sans le consentement de sa femme? Il n'y a pas eu d'assises familiales, ni avec sa femme, ni avec ses 5 enfants. D'après le camp de celui qui a acheté cette maison, M. Vogo déclare sa femme sous sa tutelle. Il disait que depuis plus de 3 ans, Mme Vogo souffre d'un traumatisme qui l'empêche de raisonner. Physiquement, elle ne répond pas. Quel paradoxe. D'après le dossier, nous avons ici les différentes transactions financières de Mme Vogo depuis plus de 2 ans. Ce qui prouve qu'elle est mentalement stable. Voici une sommation à libérer délivrée par le tribunal. Le tribunal donne 18 mois à Mme Vogo pour libérer cette maison. J'ai pas pris connaissance de ce dossier. Fais-le-moi parvenir, s'il te plaît. Le premier avocat qui a commencé à gérer cette affaire nous a rendu un grand service. Je dirais même un très grand service. Je parie que tu veux faire allusion aux 18 mois de délai qu'ils ont pu obtenir avant la libération de cette maison. Oui, mon frère. Nous avons 18 mois pour réunir tous les éléments et les preuves nécessaires pour annuler cette vente. Il faut qu'on se mette immédiatement au travail. Le week-end prochain, je propose qu'on fasse une descente sur le terrain. Il faut que nous allions à la rencontre de Mme Vogo et la petite sœur de M. Vogo également. Tu as raison. Elle m'a l'air très impliquée dans cette vente. Les enfants Vogo disent que c'est celle-là même qui est venue avec l'acheteur de la maison. Cette affaire devient très intéressante. Je dirais qu'elle devient très passionnante. J'espère qu'Ingrid a pu rattraper son retard sur le plan scolaire. Tu lui feras un très gros bisou à son réveil. Pour me manquer énormément.
Bien sûr, mon amour. J'ai même déjà acheté mon billet d'avion pour le Canada. Mon amour. Je ne sais pas ce que ce garçon veut finalement. Il n'arrive pas à se décider. Il devient de plus en plus bizarre lorsque j'aborde le sujet du mariage avec lui. Il y a de cela 2 jours, il semblait très motivé et déterminé. Mais aujourd'hui, le bon monsieur me fait comprendre qu'il m'impose à ce projet de mariage. Bonsoir, grand frère. Ah, bonsoir Honoré. C'est Honoré, il revient du boulot. C'est vrai. Mon petit frère ne me laisse pas parler de ce sujet avec lui. Mais je te promets que je ne baisserai pas les bras. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon âme. Olivier et Ingrid m'ont chargé de te saluer. Ah, j'ai promis les appeler hier, mais j'étais tellement occupé que j'ai pas vu le temps passer. C'est pas grave, dès que possible, tu les appelles. D'accord. Honoré, je veux que nous ayons une discussion entre grand frère et petit frère. Bien, grand frère, je t'écoute. Je suis ton grand frère. Je ne peux vouloir te faire du mal. J'ai plus d'expérience conjugale que toi. Je suis à 11 ans de mariage. J'ai passé l'étape que tu traverses en ce moment. À un moment de ma vie, j'ai voulu tout abandonner. Parce que je voulais encore continuer à m'amuser. Mais j'ai tenu bon. Et je suis allé jusqu'au bout. J'avoue que je ne comprends rien du tout. Il s'agit de quoi exactement? Arrête de faire semblant, Honoré. Je parle de ton mariage avec Angela. Grand frère, j'ai juste mis pause à notre relation, à cette histoire de mariage. Question de voir si je suis prêt pour ce mariage et me rendre compte si Angèle est la femme de ma vie. En t'entendant parler, on dirait que tu entretiens une autre relation. Grand frère, je n'entretiens aucune relation. Je suis juste confus dans la raison pour laquelle j'ai mis une pause à ce projet de mariage. Chaque fois, tu parles d'une pause à votre relation et au mariage. Mon petit, une relation amoureuse n'est pas un lecteur CD ou DVD où tu peux volontairement appuyer sur pause et ensuite revenir appuyer sur play. Fais très attention. Tu risques de perdre la magnifique femme que Dieu a mise ton chemin. Et les femmes comme elle, tu n'en trouveras presque pas. D'où viennent ces photos? Et qui les a prises? Venez dans mon bureau tout de suite.
D'où vient cette enveloppe? C'est un monsieur qui vient de la déposer. Faites-le venir dans mon bureau. Le monsieur il est déjà parti. Vous l'avez enregistré, j'espère. Oui, monsieur. Apportez-moi ses coordonnées. Tenez, monsieur. Mais madame, ce numéro de téléphone ne passe pas. Mais monsieur, c'est le numéro qu'il a laissé. Pardon, disposez. Bonjour. Bonjour, monsieur Prosper. Bonjour, grand frère. Ah, quelle surprise, Franklin. Toi également, je te coiffe dans ce salon. Bien sûr. Propre Passion, c'est l'un des meilleurs salons de la ville. Ici, le client sort propre et toujours satisfait. Et en plus, ils sont très moins chers. Merci bien. Franklin, je veux que tu me dises exactement pourquoi ton ami Honoré ne veut plus se marier. Je sais que vous êtes de bons amis. Grand frère, c'est mieux que tu lui poses toi-même la question. Tu penses que je n'ai pas encore parlé à ce sujet avec lui? Il me donne des raisons qui ne tiennent pas. Et à mon avis, ton ami entretient notre relation. Et tu le sais bien. Ce n'est pas une relation en tant que telle. Il a juste rencontré son ex-petite amie du lycée dont il est encore amoureux, bien que celle-là soit encore mariée. Je comprends pourquoi Honoré est devenu si agressif. Surtout quand on parle du mariage avec Angèle. Mon ami est amoureux d'une femme mariée. Voilà pourquoi on dit que l'amour est un mystère. Ça, c'est vrai. Il nous pousse à nous comporter d'une façon dont on ne peut même pas s'imaginer. Cet amour rend mon ami fou.